Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de MacGamer, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Arcade Gaming. Et aujourd'hui, pour changer un petit peu de Technoparrot, ce fabuleux logiciel qui permettait de lancer donc les jeux assez récents de bornes arcade, on va passer du côté rétro. Avec un fabuleux émulateur comme MAME, vous allez voir le multiple arcade machine émulateur qui vous permettra tout bêtement de pouvoir profiter des jeux des années 80 et 90 de bornes arcade. Un super logiciel qui est franchement génial et qu'on installera et configurera aujourd'hui les amis. C'est ce que je vous propose et franchement il est vraiment pas mal. Allez, c'est parti, on attaque. Allez, c'est parti les amis, place à la petite installation, place à la petite configuration de MAME, le fabuleux multiple arcade machine émulateur, ce qui vous permettra tout bêtement de pouvoir profiter des jeux des années 80 et 90 sur borne arcade. Donc à savoir que c'est aussi un multiple système qui vous permettra tout bêtement de pouvoir profiter des jeux PS1, Neo Geo, Mega Drive, Master System, SNES et tout un tas d'autres, donc sur le même logiciel. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur la partie arcade les amis, et c'est déjà pas mal, il y a déjà pas mal de configurations à faire. Avant de commencer, il vous faudra une manette qui soit connectée au PC, sinon elle ne sera pas reconnue par le logiciel. Donc n'oubliez pas de connecter votre manette avant de lancer le logiciel les amis. Donc c'est parti pour le tuto. On verra ensemble qu'il faudra le petit exécutable pour pouvoir installer MAME. Il vous faudra donc les jeux ROMs, à savoir qu'il existe deux catégories de ROMs sur MAME. Donc le ROMs Parent, donc qui est l'original du jeu les amis, qui vous permet de jouer. Et vous avez juste en dessous donc le ROMs Clone, donc qui vous permet tout bêtement d'avoir la mise à jour de votre original avec des nouveaux DLC, des nouveaux personnages, enfin toute une mise à jour qui a été faite sur le même jeu. Donc tout simplement, et à savoir que si vous voulez jouer à un jeu et que vous possédez uniquement le clone, ça ne fonctionnera pas puisque vous n'avez pas le jeu original. Donc ça marche un petit peu comme sur PS4 et Switch les amis, il vous faut l'original avec par la suite les DLC. Là c'est exactement la même chose. Donc le ROMs Parent, donc l'original, et la petite DLC, les petites mises à jour, donc du Rev 2 de Street Fighter 2 que j'ai téléchargé. Voilà. Et pour finir, vous aurez donc le pack 1000 jeux MAME version 2, ça c'est cadeau les amis, en lien de description. Et pour me remercier, n'oubliez pas de vous abonner, ça me fera franchement très plaisir. Donc voilà, on attaque. Donc directement sur internet, vous allez tomber EMU France en lien de description. C'est la dernière mise à jour du 28/04/2021 les amis, donc en version 32 bits selon votre PC ou alors en version 64. Vous téléchargez votre version, vous avez la particularité aussi de visiter donc le site officiel pour les plus curieux qui vous amènera donc à savoir qu'est-ce que c'est vraiment MAME, donc avec ses informations, les téléchargements, les petites documentations et sa petite communauté que je vous laisserai regarder les amis. Vous pouvez télécharger sur Windows comme on a un petit peu vu, sur Mac ou alors sur Linux directement. À savoir que MAME font des mises à jour tous les mois. Voilà, tout simplement, c'est vraiment un truc qui est travaillé tous les jours les amis, avec des nouveaux tests et surtout on va dire des correctifs, des bugs qui ont été donc à chaque fois réévalués. Donc c'est vraiment un produit qui est suivi quoi. Donc on va fermer tout ça tout simplement les amis, et puis on va cliquer donc sur l'exécutable de MAME. On clique dessus, on va créer à côté donc un nouveau dossier quand même, nouveau dossier donc MAME, où on mettra donc l'émulateur à l'intérieur. Tout simplement MAME juste ici. Donc vous cliquez sur les trois petits points et on va chercher donc dans les bureaux le fameux dossier qu'on vient tout juste de créer, MAME. Là. On fait OK et on extracte. Donc vous allez avoir tout votre émulateur à l'intérieur qui s'est fait. Voilà, comme ceci.
avec le petit dossier ROMs où on mettra nos jeux et les BIOS. Alors les BIOS, on verra sur une prochaine fois, les amis, c'est plus ou moins les kernels, hein, donc le processeur de la carte mère de votre console. Uniquement Neo Geo par exemple, vous voulez jouer donc à un jeu de Neo Geo, il vous faut votre ROM et il vous faut le BIOS, donc la carte mère, le kernel, pour pouvoir lancer le jeu. Tout simplement, on verra sur une prochaine fois, ne vous affolez pas, une chose à la fois, et vous avez donc l'exécutable de MAME, juste là. Tout simplement, donc on va mettre le jeu parent, le jeu original, directement dans les ROM, hop, donc sans des IP, hein, compressé directement les amis, et son jeu clone, donc la mise à jour, hein, le DLC donc du fameux Street Fighter 2, dans les ROM, comme ceci, ça se présente un petit peu comme ceci. Donc une fois que c'est terminé, on va pouvoir lancer MAME, et donc on arrive sur sa petite interface. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de mettre en français les amis, pour que ce soit un petit peu plus compréhensible. Configure option, vous cliquez, clic de gauche de la souris, et vous faites customize UI. Vous allez dans le langage, et vous cliquez donc sur French, juste ici. On retourne au menu, et on fait sauvegarder la configuration. Donc à chaque fois que je fais une petite action, je sauvegarde, comme ça j'oublie pas, et puis à chaque fois que je retourne sur MAME, je retrouve mes petits paramètres que j'avais mis. Voilà. On fait retour précédemment, et là on est sur du français. Donc sur le côté droit, vous avez les images qu'on peut mettre éventuellement. Au milieu, vous avez donc tous vos jeux. Sur le côté gauche, vous avez donc les disponibles, les jeux que vous avez mis, donc qui sont jouable, quand c'est vert, hein, il fonctionne correctement, ou alors quand c'est rouge, ne fonctionne pas. Voilà, tout simplement. Vous avez les jeux fonctionnels, non fonctionnels, les BIOS, et puis ensuite toute une catégorie qui nous intéresse pas et que surtout on ne touche pas, les amis. Donc la première chose qu'on va faire, on a envie de jouer nous, hein, on va paramétrer la manette. Donc on va dans configurer les options, on va dans périphérique d'entrée généraux, et on va dans interface utilisateur. Donc on va aller dans les configs menus, ça permettra uniquement lorsqu'on est en plein jeu de pouvoir retourner sur MAME. Ça c'est très important. S'il y a un bouton qui est mal assigné, que vous avez du mal à jouer, vous pourrez donc directement le réassigner. Ça c'est plutôt pas mal. Donc config menu, je clique sur un bouton, donc j'ai cliqué 2 fois sur config menu, et j'appuie sur le bouton. Tout simplement, Joy 1. Ensuite, on va un petit peu plus bas, les amis, puis vous allez avoir donc une option cancel. Donc avec le bouton échappe, ça permet lors du jeu de pouvoir sortir du jeu directement. Donc vous cliquez dessus et on va se l'assigner sur le bouton ZL. Après vous le mettez où vous voulez. Hein. Ça vous permettra uniquement, lorsque vous en avez marre de jouer, de sortir du jeu. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur la flèche et vous retournez au menu précédent. Vous cliquez sur Power 1 Control et là on va assigner donc tous les boutons qu'il vous faut, donc bien évidemment pour jouer. Donc ça va aller du up jusqu'au bouton 6 les amis. Le reste c'est inutile, ça ne fonctionnera pas, puisque surtout que c'est ces boutons qui ne servent à rien. Donc on va cliquer sur up et ensuite on assigne nos boutons directement. Voilà, left, right, ensuite le bouton analogique du côté droit, up, dans left, right, enfin ça c'est même des boutons sur borne arcade qui servent à rien, mais mettez-les quand même, right, up, là c'est sur la croix directionnelle, je me suis même trompé là, hop, voilà, là, up, dans left, right. Voilà, une fois que vous avez plus ou moins assigné déjà vos croix directionnelles et boutons analogiques, on va passer du côté des boutons. Donc les 3 premiers correspondent plus ou moins au coup de poing. Donc à savoir que sur Street Fighter ça fonctionne bien. Par contre sur certains jeux, je sais pas, je suis pas non plus, on va dire, ancré dans la borne arcade. Donc moi ce que je peux vous dire, c'est que les 3 premiers boutons correspondent plus ou moins au coup de poing. Donc 1, 2, 3. Et le 4, 5, 6 au coup-pied. 4, 5 et 6. Voilà. Une fois que vous avez tout assigné, les amis, donc
coupe-points, les 3 premiers coupe-pieds. Vous pouvez éventuellement donc sur le premier lien mettre la croix directionnelle si vous préférez, ça fait un petit peu plus rétro. Bah, vous remontez jusqu'en haut, donc déjà la manette fonctionne, et ensuite vous allez sur retour menu précédent. Voilà, tout simplement, on va aller sur autre contrôle et on va cliquer sur start. Donc le player 1 start. Donc on choisit le bouton start, voilà, et le bouton coin. Donc ça c'est très important, ça vous permet de lancer le jeu, hein, les amis. Si vous faites pas ça, bien évidemment ça ne fonctionne pas. Hein. Donc le bouton coin, voilà. Vous pouvez assigner jusqu'à 8 players, alors 4 ça suffit, hein, à mon avis, c'est le maximum qu'on puisse rencontrer sur le bornes arcade. À moins que je me trompe, mais déjà 4 players c'est déjà pas mal les amis. Donc vous pouvez le faire sur 4 coins, 4 starts. Vous cliquez sur la petite flèche, retour, et vous pouvez faire sur 10 players. Moi, je pense que 4, c'est déjà pas mal. Vous faites retour précédent, une fois que vous avez fini donc d'assigner votre bouton, et vous faites sauvegarder la configuration. Voilà, vous vérifiez bien que ça soit bien sauvegardé. Retour précédent, et on va aller donc se faire un petit Street Fighter. C'est parti, on lance le jeu, donc on appuie sur une touche pour continuer. Donc ça, c'était plus ou moins une petite information. On va voir tout de suite après qu'on puisse l'enlever, hein, les amis, qui peut être dérangeante. Donc le petit insert coin, hop, le petit start, puis on choisit son personnage. Tout simplement, le petit Ryu. Voilà, donc on joue, bouton, point et coup-pied. Voilà. Parfait, je me fais déglinguer. Donc si on veut sortir du jeu, on appuie directement sur ZL, et si on veut aller dans les configurations, ZR, donc comme ceci les amis, ou ZL. Voilà, tout simplement. Ça c'est plutôt pas mal. Donc comme vous avez vu au début sur le démarrage, il y avait une petite fenêtrée donc d'information. Bah, on va s'enlever ça les amis, parce que déjà ça ne sert absolument à rien, puis c'est surtout gênant. Et puis il y en a sur certains jeux, il y en a 3 ou 4 hein, d'affilée. Donc vous allez aller directement dans configurer les options, et vous allez aller dans les options diverses les amis. Ici, juste ici. Vous allez avoir donc le passe écran information au démarrage. Donc là je vous invite vraiment à l'activer. Ça vous permet tout bêtement de ne plus avoir ces informations lorsque vous démarrez votre jeu. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite les amis. Donc vous activez le passe écran, retour précédemment, on sauvegarde, donc moi je sauvegarde à chaque action. Hein. Retour menu, et on va aller dans le Street Fighter, voilà. Et là il n'y a plus l'écran d'information, tout bêtement. Donc ça c'est fait. On clique sur ZL pour quitter. Donc on va aller voir du côté de la Rev 2 les amis. Donc c'est le fabuleux clone hein, où il y a la mise à jour. Donc celle-ci ne fonctionne pas. Voilà, donc tout est rouge. Ce driver est un clone de Street Fighter 2, mais ne fonctionne pas. Donc il faudra que j'en retrouve un autre si vraiment je veux un DLC ou une mise à jour hein, de mon jeu original. C'était surtout pour vous faire voir qu'il y a certains jeux qui ne fonctionnent pas, parce que uniquement c'est pas les originaux, c'est des clones, tout simplement. Donc voilà pour cette petite partie donc de configuration. Une fois que vous avez fait ça, donc vous êtes bien configuré pour pouvoir jouer donc à MAME, hein, donc au jeu de borne arcade sur MAME. Et là, ce qu'on va faire vite fait, donc on va quitter MAME, on va voir un petit peu le pack des 1000 jeux. Donc on va l'extraire. Donc une fois que l'extraction est terminée, donc le petit pack, on clique dessus. Et vous allez avoir donc toute une panoplie de jeux à l'intérieur, les amis. Voilà, représenté plus ou moins comme ceci. Donc il y a même des BIOS, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Donc un petit cadeau de maison, abonnez-vous, franchement ça me fera vraiment très plaisir. Et vous avez donc plus de 1000 jeux à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, on va le transformer en ROMs. Et je vais vous faire voir qu'on pourra donc
par rapport à l'émulateur, assigner donc ce fameux dossier sur un autre répertoire. Donc ROMs, juste ici, voilà, comme ceci, et on va le mettre sur le bureau. Voilà, sur le bureau, tac. Parfait. Donc on va retourner sur MAME, vous pouvez éventuellement supprimer l'installateur, il n'y a plus besoin. On retourne sur MAME, c'est parti. Et vous allez donc dans configurer les options. Donc là vous pouvez voir, il n'y a aucun jeu les amis. Enfin il y a mes 2 jeux que j'avais rajoutés, mais sinon il n'y a pas les 1000 autres jeux quoi. Donc on va aller configurer les options. Et on va aller donc dans configurer les dossiers. Tout simplement les ROMs. Vous allez dans les ROMs. Et vous allez ajouter un dossier. Donc moi il se retrouve dans le bureau. Donc s'il serait dans votre répertoire C, vous mettrez donc un C. Moi, il se retrouve au bureau, donc c'est les 2 petits points. Et je vais aller choisir donc les ROMs. Voilà, tout simplement les amis, le dossier que j'ai créé, ROMs, juste ici. Voilà, avec tous mes jeux à l'intérieur. Et pour le définir, vous appuyez sur Tab donc de votre clavier. Et ensuite, voilà, vous avez ajouté donc votre nouveau dossier ROMs directement sur l'émulateur MAME. On va faire un petit retour au menu précédent. Voilà, on descend avec la petite flèche et vous sauvegardez la petite configuration. Vous sauvegardez comme ceci, menu précédent, et vous avez tous vos jeux à l'intérieur. Tout simplement, et à partir de là, vous allez pouvoir profiter tous les jeux. Voilà. D'ailleurs que j'ai lancé sans faire exprès. Donc avec les manettes paramétrées, comme vous pouvez voir, le petit bouton Start. Et ça, c'est des bons petits jeux de l'époque qui font vraiment plaisir. Et franchement, c'est excellent. D'ailleurs, il faut que je me suis planté. C'est pas grave. Mais bon, franchement génial, les amis. Vous avez la particularité de pouvoir avoir des milliers d'heures de jeu devant vous grâce à ce petit pack qui est franchement extra. Et sur tout un tas de jeux. Si vous voulez faire une recherche spéciale sur un jeu, vous tapez donc là juste en haut recherche et vous marquez Mortal Kombat par exemple. Voilà, Mortal Kombat 2. Donc ça c'est les rêves, comme je vous disais, c'est des clones. Donc ça c'est les mises à jour. Donc vous cliquez sur un jeu et ça se lance. Donc il se lance le clone parce que vous avez donc le jeu officiel dedans, le parent, comme on peut dire. Sinon ça ne marcherait pas. Donc d'ailleurs là, je crois qu'il y a une petite erreur. Non, ça marche. Oh, sinon ça ne fonctionnerait pas les amis. Donc le fameux Mortal Kombat, indémodable, c'est vraiment un jeu mortel. D'ailleurs le Mortal Kombat 11, il était vraiment extraordinaire, exceptionnel. Même le 10, il était vraiment bon. C'est vraiment des bons jeux ça. Et puis vous profitez. Voilà, ça c'est bien. Sur la chaîne de MacGamer, on profite. Voilà. Par contre, les Fatality, j'ai jamais su les faire. J'ai quitté. Pareil, un jeu de moto. Allez, on lance. On rencontre le problème sur celle-là. Bon, certains jeux présentent quelques difficultés. Mais sinon la plupart fonctionnent. Faut pas s'y fier donc aux informations les amis. C'est surtout que c'est vraiment des très très vieux jeux Ah oui, il faut faire sortir les boules. Allez, on va en faire un petit dernier. ZL. J'en sais rien, moi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Simpson? Ça peut être sympa. Voilà, Simpson 4 player. Vous cliquez dessus. Super jeu, ça aussi.
Ouais, celui-là il est extra. Maggie. Avec son aspirateur. Voilà les amis, j'espère que ce petit tuto configuration installation du fabuleux émulateur MEMS vous aura fait plaisir, franchement extraordinaire. Vous avez toutes les bases et surtout toutes les cartes en main pour pouvoir profiter des jeux des années 80 et 90 avec mon petit lien des 1000 jeux à l'intérieur. Franchement, il y a de quoi profiter les amis et ils sont vraiment extraordinaires. On verra sur une prochaine fois les amis les multisystèmes qui sont intégrés avec le logiciel et qui me font penser plus ou moins à la Neo Geo qui était vraiment une borne arcade extraordinaire SNK. Elle vous permettra tout bêtement en rajoutant le BIOS de pouvoir profiter des jeux tirés de la Neo Geo comme Metal Slug qui était vraiment un monstre du jeu vidéo. On se retrouve donc la semaine prochaine pour toujours et un peu plus d'arcade gaming les amis. En attendant, prenez soin de vous et puis surtout passez une agréable semaine. Ciao, bye.